Alors, les propriétés. D'abord, l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation est notée par le symbole E, indice petit i, et s'il s'agit de l'énergie de première ionisation, c'est noté par le symbole EI1. Alors, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est que l'énergie d'ionisation. C'est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un élément en phase gaz. Donc je le résume par cette équation. J'ai un élément du tableau périodique X en phase gaz. On lui fournit une énergie qui est l'énergie de première ionisation. E, indice petit i, indice 1. Donc c'est l'énergie de première ionisation. Et ça donne l'élément X+ en phase gaz, c'est-à-dire un cation, plus un électron qui se retrouve lui aussi dans la phase gaz. Donc ça, c'est la définition de l'énergie de première ionisation. Une fois qu'on a un cation, lui aussi peut subir une ionisation, c'est-à-dire un électron peut lui être arraché, et ça donne la définition de l'énergie de deuxième ionisation. L'énergie de deuxième ionisation, c'est un élément, un cation, ce qu'on appelle un monocation en phase gaz, qui, grâce à une énergie appropriée qui a une valeur très précise, va pouvoir donner un dication. Donc le premier c'est un monocation, là c'est un dication, en phase gaz bien entendu, plus un nouvel électron qui a été arraché du cortège électronique du cation X+. Et donc ça, c'est la définition de l'énergie de deuxième ionisation. Donc l'énergie d'ionisation, comme l'indique la flèche ici, l'énergie d'ionisation, elle augmente de la gauche vers la droite dans le tableau périodique, et comme l'indique cette flèche ici, les énergies d'ionisation, elles augmentent entre périodes, elles augmentent du bas vers le haut du tableau périodique. Donc l'énergie d'ionisation a tendance à augmenter selon cette diagonale. L'électronégativité. L'électronégativité, il y a plusieurs échelles, mais le symbole usuel, c'est le symbole grec chi. Donc c'est la lettre grecque chi. Donc ça c'est l'électronégativité. L'électronégativité, par définition, donc ça c'était pour l'énergie d'ionisation. L'électronégativité chi, c'est une définition non pas intrinsèque à un élément, c'est pas une définition particulière qui est caractéristique d'un élément tout seul. L'électronégativité chi pour un élément A, elle est liée à la liaison chimique que va faire un élément A vis-à-vis d'un autre élément B. Et l'électronégativité de l'élément A, c'est la capacité qu'a cet élément à attirer à lui les électrons de la liaison. C'est la capacité qu'a cet élément d'attirer à lui les électrons de la liaison. Donc lorsque un atome ici a une électronégativité qui est supérieure à celle de l'élément B, eh bien il va avoir tendance à se charger négativement. On le symbolise avec ce symbole delta. Donc ça c'est le symbole delta, le symbole grec delta. Donc il a tendance à se charger négativement, et il se charge négativement parce qu'il a récupéré de la fraction, une fraction de la densité électronique de l'élément B. Donc ça c'est la définition de l'électronégativité. C'est une définition qui est extrêmement importante, que ce soit pour les molécules ou pour les solides.
Donc l'électronégativité a tendance, comme l'énergie d'ionisation, à augmenter au sein d'une période. Donc d'un groupe à l'autre, elle augmente de la gauche vers la droite, et d'une période à l'autre, c'est-à-dire au sein d'une colonne, au sein d'un groupe, elle augmente du bas vers le haut. Ça, c'est l'électronégativité. Les atomes ont de surcroît un certain rayon. Alors les atomes, on peut en première approximation, tout atome, tout élément, on peut le symboliser par une sphère. Donc au milieu de la sphère, il y a le noyau. Donc ce que j'ai fait ici, c'est le noyau. Et vous avez le rayon du noyau qui est de l'ordre de 10 puissance moins 6 fois le rayon de l'atome. C'est un ordre de grandeur. Donc il est 1 millionième fois plus petit que le rayon de l'atome. C'est une toute petite tête d'épingle au milieu d'une meule de foin en quelque sorte. Donc il est 10 puissance moins 6 fois plus petit. Et qu'est-ce qui donne le volume à cette sphère, puisque un atome est vu en première approximation comme une sphère? Qu'est-ce qui donne le volume? Ce sont les électrons. Donc ce sont les électrons autour du noyau qui donnent ce volume. Et ici, le rayon atomique est défini comme ceci. Donc ça représente à peu près le rayon moyen de l'atome. Et donc ça, c'est lié aux propriétés des électrons. Et donc le rayon atomique, il augmente lorsqu'on descend dans le tableau périodique, il augmente donc du haut vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'électrons, et donc les atomes sont de plus en plus volumineux. Alors ensuite, au sein d'une période, ici, le rayon atomique augmente cette fois-ci de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que si on se déplace au contraire dans l'autre sens, de la gauche vers la droite, vous avez vu que la charge du noyau a tendance à augmenter et que donc les électrons sont de plus en plus attirés par le noyau. Donc ces propriétés-là, et cette évolution des propriétés, c'est des choses à connaître, et je vous encourage à aller réviser votre cours pour voir quelle est l'origine, votre cours de première année, pour voir quelle est l'origine de cette variation. Et ce qui est important aussi, c'est le caractère métallique. On a dit que les éléments à droite des semi-métaux, des métalloïdes, ça ce sont les métalloïdes. Les éléments à droite des métalloïdes sont des non-métaux, et tout ce qui est à gauche, ce sont des métaux. Donc toute cette partie-là, ce sont des métaux. Et donc le caractère métallique a tendance à augmenter dans le sens de cette diagonale-là. Donc c'est une tendance générale. Donc ça, ce sont des évolutions de propriétés qu'il faut connaître. Donc la prochaine vidéo va être dédiée à vous rappeler quelle est l'origine de la structure du tableau périodique.